Bonjour, dans cette vidéo, je vais décrire comment créer un cours sur Google Classroom, comment ajouter un TD, envoyer le corriger, mais également comment euh, demander aux étudiants de rendre un travail à faire avant une date précise. Donc, il faut aller sur le lien classroom.google.com. Ensuite, vous avez un petit plus ici, voilà, on y clique, et vous avez deux possibilités, rejoindre un cours et créer un cours. Donc rejoindre un cours, donc c'est plutôt pour les étudiants, et pour les enseignants, c'est créer un cours. Voilà. Je clique sur créer un cours, donc je donne le nom du cours, exemple, je sais pas, conduite du changement. Section, par exemple, c'est les 2 CS sites. Objet, je peux décrire, et la salle, en vérité c'est amphi 4, mais dans notre cas, ce n'est pas la peine. Et je fais créer. Là, quand je clique création, ça va prendre un petit moment pour que ça soit fait. On va attendre. Voilà, un petit moment juste au début. Voilà, et le cours il est là. Il est là. Ensuite, là, nous avons 4 onglets. Flux, travaux et devoirs, personnes et notes. Je vais aller d'abord par personne. Sur personne, vous avez deux parties. Vous avez en fait la partie enseignant et élève. Donc là, sur enseignant, je vais inviter les autres enseignants, par exemple, qui enseignent avec moi, par exemple, le module ou les chargés de télé, par exemple, et je vais les inviter. Voilà. Et pour les étudiants, donc en fait, je vais aller vers élèves, voilà, et là, je mets l'email de la section ou de l'année. Par exemple, ici, c'est 2CS site, et je fais inviter. Voilà. Je ne vais pas le faire dans mon cas. Voilà. Inviter. Et une fois qu'ils sont invités, donc en fait, les élèves, ils vont être rajoutés ici. Ensuite, flux. Flux, en fait, c'est une sorte de timeline, voilà, où en fait tout ce qui va se passer pendant le cours va être mis ici. Par exemple, si vous rajoutez un fichier PDF, donc en fait ça va être affiché. Si vous rajoutez un exercice, c'est pareil. Vous faites un travail à rendre, ça va être affiché, etc. etc. Voilà. Nous, on va aller vers l'onglet le plus important qui est travaux et devoirs. Voilà. Donc, première chose, je vais créer, donc je peux créer un devoir, un questionnaire, une question, une documentation, réutiliser un post déjà précédent et le thème. On va commencer par le thème. Le thème, c'est quoi? Le thème, donc en fait, c'est une façon d'organiser le cours. Ça peut être par exemple, le plus simple, c'est de faire par exemple semaine 1, voilà, semaine 2, semaine 3, etc. Voilà, un nouveau thème, semaine 2. Ok, ça c'est une possibilité. Ensuite, à chaque fois que je crée, par exemple, que j'upload un chapitre d'un cours ou un exercice, en fait, je vais dire à Classroom de le mettre dans la semaine 1, 2, ou sinon, supposons que je ne crée pas mes thèmes sous forme de semaine 1, semaine 2, mais plutôt sous forme de chapitre. Dans ce cas, je peux mettre, par exemple, semaine 1, je vais la renommer, par exemple, le premier chapitre, c'est Introduction. Semaine 2, ou peut-être voilà, qui peut dépasser semaine 2, c'est par exemple mon premier chapitre qui est sur le leadership. Voilà, exemple. Très bien. Ensuite, je vais uploader en fait le premier chapitre. Donc, je vais faire créer de la documentation. Donc, documentation, ça peut être un cours, une vidéo de YouTube, ça peut être des diapos. C'est de la documentation. Voilà, c'est du matériel pour le cours. Donc, je vais appeler par exemple le chapitre 1, introduction à la conduite du changement. La description elle est facultative. Je vais l'ajouter. Donc, je vais rajouter un fichier.
Je peux l'importer, je peux utiliser mon drive. Dans mon cas, en fait, je vais aller vers bureau, matériel, voilà, et je vais rajouter par exemple premier chapitre. Là je vais mettre n'importe quoi, mais c'est pas grave. Voilà, je peux rajouter aussi d'autres fichiers. Et voilà, importer. Ensuite, j'ai précisé le thème, c'est le premier chapitre qui est introduction. Voilà. Si par contre, en fait, vos thèmes, c'est semaine 1, semaine 2, semaine 3, si ça concerne semaine 1, je vais mettre semaine 1. Voilà. Donc en fait, les thèmes, c'est juste une façon d'organiser le module, le cours. Ensuite, là, c'est le cours. Donc, en fait, dans le cas où vous avez plusieurs cours, vous précisez le cours. Voilà. Le même matériel peut être utilisé dans plusieurs cours différents. Voilà. Et puis là, c'est pour tous les élèves. Et je fais publier. Et automatiquement, en fait, immédiatement, en fait, tous les étudiants ils vont recevoir celui-là, ce cours d'introduction. Ensuite, je veux rajouter par exemple la série TD ou une partie de la série TD. Voilà, donc je vais faire créer, toujours du matériel, donc c'est la documentation. Voilà. Titre par exemple série 1. Ajouter donc un fichier, sélectionner le fichier, le TD par exemple, TD. Et j'importe. Voilà, le thème c'est toujours introduction. Okay. Supposons que je n'ai pas précisé le thème, voyons ce qui va se passer. Donc en fait le support il a été créé, mais il a été mis en dehors des thèmes. Voilà. Ce n'est pas trop tard, je peux toujours le réorganiser, ben, je peux le prendre et je le mets dans l'introduction, dans le thème introduction. Et je peux le mettre au-dessous du chapitre, par exemple, du cours. Voilà, je vais ouvrir en parallèle le flux, ce que les étudiants vont voir. Donc au fur et à mesure que j'ai créé, j'ai ajouté du matériel. Bon. En fait, mes actions vont apparaître dans le flux des étudiants. Ensuite, donc j'ai rajouté le chapitre 1, la série, et là je décide par exemple de rajouter un travail à rendre. Donc je vais créer dans ce cas un devoir. Le titre, par exemple, Exo 1, à rendre. J'ai rajouté l'exo 1. J'importe. Voilà, consultable par les élèves. Je décide le nombre de points, si c'est noté. Si ce n'est pas noté, enfin, je mets pas de note. Voilà. La date limite, donc je vais mettre la date limite, par exemple, à rendre avant le 7, minuit. Le thème, donc semaine, introduction, comme ça va être dans le... Voilà. Et puis je peux préciser la grille d'évaluation et je publie le devoir. Voilà, voilà. Ensuite, prochainement, je peux rajouter par exemple, donc les étudiants, ils vont recevoir le travail à rendre et avec un lien pour uploader la réponse de l'exo 1 et ils doivent le rendre avant le 7 avril à minuit. Au-delà du 7 avril à minuit, ben, le lien de l'upload pour les étudiants, il va disparaître. Voilà, voilà, globalement, pour cette première vidéo. J'espère que c'est utile.